Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Antipopcast. Hello. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec un invité qui est pas nouveau parce que vous l'avez vu en fait dans le précédent épisode, qui est Cyril Zingaro comme vous voulez. Bonjour à tous. Vous l'avez tellement aimé qu'on l'a fait revenir. C'est ça. Je sais pas quand vous avez regardé le premier épisode, peut-être que c'était il y a 2 semaines. Je sais pas quand il va sortir celui-là en fait. Non, aucune idée. Voilà. Mais si on a habillé la même chose, c'est parce qu'en fait on a tourné les deux à la suite. D'accord ? Il faut pas croire qu'on garde nos habits pendant 2 semaines et tout. Enfin, bref. Vous gardez pas vos habits pendant 2 semaines ? Non, Cyril, toi, il a quelque chose à nous dire. Moi je me lave quand même, mais après vous faites comme vous voulez. Mais ouais. Voilà. Aujourd'hui, on va pas parler. La dernière fois, on avait parlé de photos de presse. C'était super intéressant parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas trop, surtout dans notre région. Et du coup, Cyril a su un peu nous éclairer et tout ça. Donc, allez regarder en fait cet épisode si vous l'avez pas vu. C'est vraiment super intéressant. Et donc voilà, aujourd'hui on va parler de quoi, William ? Alors aujourd'hui, moi j'avais envie d'inviter Cyril à la base surtout pour nous parler de quelque chose que j'ai trouvé magnifique dans son travail dernièrement. Je suis juste désolé de te couper. Je te coupe la parole, mais c'est juste qu'on a oublié. On oublie chaque fois. Erreur numéro 1. Chaque fois on oublie cette... Il faudrait chaque fois qu'on mette un minuteur. Je me disais qu'il faisait sec. Il fait sec. Pardon, je te tire le câble là. Voilà. J'ai failli te servir avec la main gauche. On dit quoi déjà sur servir avec la main gauche ? C'est la main de Judas ou quelque chose comme ça, non ? J'ai jamais entendu ça, mais si tu veux. C'est la main des gauchers. C'est la main des gauchers. On n'est pas très inventif. Enfin, c'est pas vrai. J'ai plus de budget pour acheter du whisky nouveau. On reprend un whisky que je t'ai déjà fait déguster une fois, François. Par contre, toi, tu ne l'as jamais goûté, Cyril. C'est un whisky qui nous vient de Bretagne, qui s'appelle le Glenarmor. Qui est superbe. Qui est très doux, qui passe très bien. Et Glenarmor, ça voulait dire quoi ? Au bord de la mer ? C'était ça ? Au bord de la mer. Ouais, je crois que ça veut dire ça. Ouais. En quoi ? En sel ? En breton. En breton. Voilà. En breton, ouais. Je parle pas breton. Ouais, moi non plus. Pas pour l'instant. Après quelques verres, Après quelques bouteilles de Glenarmor, tu peux être étonné de ce qui se passe. Non, alors ce que je disais, c'est que... Avant que je te coupe. Le prétexte du premier épisode de Cyril qui nous parle de photos de presse, il est magnifique, ce podcast. Réécoutez-le si vous ne l'avez pas... Enfin, écoutez-le si vous ne l'avez pas encore écouté. Mais moi, je voulais surtout faire venir Cyril pour nous parler d'un projet qu'il a fait dernièrement. Qui est un projet... Tu lui as donné un nom à ce projet, Cyril, sur les dernières photos que tu as faites là, chez toi. Journal d'un confiné. Journal d'un confiné. Ça, c'est beau déjà. Ouais. Ça parle direct. Ouais. Le journal d'un confiné. Ouais. Si vous n'avez pas vu cette série... Elle apparaît de toute façon maintenant. Elle apparaît maintenant. Juste ici, là, voilà. en dessus de ma main, comme ça. C'est classe. On va mettre 2-3 clichés en fait de cette série que Cyril d'abord va nous en parler. Et puis voilà. Avant toute chose, santé. Santé. C'est un doux son. C'est un doux son, ouais. Ok. Là, on est parti. Voilà, on est parti. Alors, on est bien là. T'as vu, ça chauffe un peu la gorge, tu vois, ça te met bien. T'as une voix un peu rock, comme ça. Ok, alors, comme tu disais, William, Cyril, il a fait une série ces derniers temps sur Instagram. Sur Facebook aussi. Ouais, toi, tu suis pas parce que mais moi, je suis pas sur Facebook. Il faut avoir 50 ans et plus pour être sur Facebook. Je pars. Bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup. Non, je rigole. Mais il y avait une série qui était incroyable, qui a tout défoncé par ici. Ça a révolutionné notre manière de penser. Ouais, exactement. Voilà. C'est le révolutionnaire, en fait. Bon, on va arrêter de parler et on va laisser un peu la parole à Cyril. C'est vrai, pardon. Tu as fait une série incroyable. Est-ce que tu peux nous en parler ? J'ai fait une série parce que je m'ennuyais. J'ai fait une série d'autoportraits de moi dans des situations un peu loufoques, mais de la vie de tous les jours, avec des angles de prise de vue un peu... Enfin, qu'on voit pas tout le temps, et où je me mets en scène, et où je mets en scène aussi mon fils et ma femme. Tellement bien. Ouais. Et puis, moi, je me suis demandé, t'as eu où cette idée ? J'ai rien inventé, je m'inspire un peu partout, Instagram, un peu comme tout le monde, je pense. Ouais. Et j'ai essayé de mettre ça à ma sauce, quoi, des images qui me ressemblent. Et puis voilà, puis j'ai aussi essayé de jouer sur l'actualité par ces images. C'est-à-dire ? Il y a une image de la Statue de la Liberté. Ah oui, c'est juste. Où je suis déguisé en Statue de la Liberté. Voilà. Il le fait très bien d'ailleurs.
C'est une femme, hein, la Statue de la Liberté. Ah, t'aimes bien ce côté-là, ouais, on sait. Et en fait, je l'ai posté le jour où c'est un peu morbide, mais les États-Unis ont pris la tête du nombre de décès dus au coronavirus. Et c'est un peu un hommage que j'ai voulu rendre. D'accord. Il y a une autre image un peu plus joyeuse. C'est une image où je joue un rocker avec une guitare, où je saute en l'air. Et en fait, j'avais eu un tuyau le matin d'un de mes confrères journalistes qui disait que le Paléo allait devoir annuler en fin de journée. Ils allaient annoncer l'annulation. Et du coup, pendant la journée, j'ai fait cette photo pour rendre hommage au Paléo. Et dans l'image, il y a une ancienne affiche du Paléo qui se cache. Purée, en fait, le gars. Ouais, non, mais attends, là, ça. tu viens de faire une annonce de malade. Parce que moi, j'ai regardé la série en mode normal, trop stylé. Ouais. Mais moi, je savais pas tout ça. Alors, toutes les images n'ont pas Une image subliminale. une image subliminale, mais beaucoup. Ouais. Purée, je vais aller regarder de Mais nouveau. ce qui est assez dingue, à part ça, c'est que ta série, elle a évolué. Hein, par rapport à ce que tu publiais au début, qui était hyper bon, où je trouve on reconnaît direct déjà ton style photographique. Moi, je trouve dès qu'on voit tes images, on sait que c'est Cyril Zingaro déjà de base. Et puis là, en fait, tu as eu cette évolution tout en gardant ton style, parce que de toute façon, tu peux pas avoir le style de William ni de François. Hein. Voilà, mais qu'est-ce qui fait que tu as aussi évolué dans cette série, du coup ? Mais en fait, à la base, c'est parti j'ai posté, je sais plus, 7-8 images comme ça un jour, mais elle n'était pas censée avoir de suite. J'ai posté ça un peu comme ça, j'ai fait ces images juste un jour, et puis j'ai posté ça en mode je m'amuse quoi. Du coup, j'ai pas mis beaucoup, j'avais juste un appareil, un objectif. Au début, j'ai même pas utilisé de flash, j'utilisais la lampe d'un iPhone pour m'éclairer. J'adore. Ah ouais, c'est Déborah, on voit rien. On voit rien. C'est ça qui est fou. Celle dans la machine à laver, c'est un iPhone qui est posé dans la machine qui m'éclaire en fait. Mais en fait, t'es magique, t'es pas photographe, t'es magicien quoi. Alors, c'est du MacGyver. Hein, j'ai mis quelques photos du making of. Ouais. C'est un peu du MacGyver quand même. Ouais, c'est juste. Mon softbox, parce que comme tu dis, après ça a un peu évolué. J'ai utilisé des petits flashs, 2 en l'occurrence, pour m'éclairer un peu mieux. Et puis à un moment, je me suis dit, ça serait quand même bien d'adoucir un peu cette lumière parce que c'était un peu dur. Et du coup, j'ai utilisé un softbox, mais comme j'avais rien sous la main, puis qu'on était un peu confinés, j'ai utilisé un sac blanc, mais un sac à commission. Ah ouais, d'accord, ok, je vois. Tu sais, ça c'est vraiment le photographe. Le gars, il a toutes les petites astuces. C'est le photographe à l'ancienne. On va faire des épisodes. Le mec, il a pas besoin d'acheter un softbox à 800 balles. Non. En fait, il est pas con comme nous, tu vois. Ouais, c'est ça. Il se dit, bah voilà, je vais prendre un petit sac plastique. Non, mais à mon atelier, j'ai tout. Hein. C'est juste, j'ai la flemme de me déplacer. Ouais, hein. Exactement. J'avais pas envie de prendre la bagnole et puis de monter et puis d'aller chercher. Il est ça. aussi con que nous. Alors, ouais. Ok, d'accord. Bienvenue au club. C'est énorme. Et en fait, j'ai une particularité avec cette série, c'est que, alors, au début, tu postais ces photos qui étaient incroyables, et en fait, ça a pris pas mal d'ampleur. Et tout de suite, il y a la communauté, je sais pas si on peut parler de communauté, mais qui a beaucoup liké, beaucoup commenté. Ouais. Je crois que sur le premier jet d'images que j'ai envoyé, j'ai plus de 500 likes. Ce qui, pour moi, est énorme parce que généralement, je plafonne autour de 800 likes sur Facebook, j'entends. Et du coup, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, il faut continuer, quoi. Ouais, c'est clair. Tout le monde me disait, il faut que tu continues, il faut le faire. Et puis voilà. Et j'avais plein d'idées au départ, du coup, je balançais plein d'images. Ouais. Et puis à la fin, je balançais plus qu'une image ou deux parce qu'il fallait les produire. Et puis en plus, je préparais le retour à la vie professionnelle, donc j'avais de moins en moins de temps. Et puis voilà. Mais moi, il y a un truc quand même qui m'a... où j'étais là, ok, le gars, c'est un malade. C'est qu'au début, parce qu'il faut savoir qu'on a un groupe WhatsApp avec Cyril, William et puis d'autres photographes. Et puis quand on réagissait en fait à ces photos, on était là, mais c'est malade et tout. Et puis toi, tu nous disais, ouais, mais je sais pas si je vais avoir encore des ressources. Enfin, est-ce que je vais avoir de l'imagination pour continuer ? Et nous, on était là-bas, bien sûr. Mais en fait, genre, tu l'as vraiment fait. Et c'était genre pas en déclin, pas genre t'as fait hyper bien et puis tu sais, ça se décline et puis ça perd en qualité. C'était vraiment encore mieux chaque fois, j'ai l'impression. Tous les jours, j'avais peur que ce soit moins bien que le jour d'avant. Du coup, quand je postais, je regardais les likes, si ça likait quand même, les commentaires, si quelqu'un avait... Voilà. Et j'essayais de poster aussi aux heures où il fallait poster, tu vois, pas pendant le téléjournal, pas pendant... mais j'ai changé un petit peu de point de vue au départ. Je voulais partir tout sur le point de vue où l'appareil photo est à l'intérieur de quelque chose. Ah ouais. Mais c'est quand même restreint, quoi. On peut pas...
continuer ça à l'infini. Ouais, c'est clair. Du coup, j'ai changé aussi les points de vue et puis j'ai fait évoluer un peu le personnage, si je puis dire. Oui. Bon, t'as eu, à part ça, malgré la contrainte de base que tu t'étais fixé de faire d'un point de vue à l'intérieur d'une machine et tout, t'as quand même été super créatif parce que t'en as, je sais pas combien il y a d'images, j'ai pas compté, mais il y en a vraiment beaucoup. Alors, au total, il y a 61 images. Ah ouais, quand traitées. même. Et ce qui représente plus de 1200 shoots. Ok, Cyril Style, c'est bon, on est dans le même... Ça, le gars. Mais c'est pas beaucoup, ça fait une vingtaine de photos par... Non, c'est pas énorme. Pour une image. En comptant tes moments de réglage, de placer la lumière, de faire des tests, etc. en fait. Oui, oui, complètement. Moi, ce que j'aime bien, t'as juste dit avant, pour l'histoire du personnage. Et j'aime bien ça parce que c'est vrai que quand je prends un peu du recul et je regarde cette série, alors c'est des photos, c'est pire cool, machin, mais j'ai l'impression de regarder un peu une BD. Je sais pas si ça te fait cette impression, toi, William, mais Ouais, j'ai l'impression de regarder une histoire où, en fait, où je m'identifie aussi. Parce qu'on est tous passés le monde entier au confinement, hein, ça, il n'y a pas. Et en fait, on voit justement ce qui est cool, c'est qu'on te voit toi, mais on te voit aussi avec ta famille. Et du coup, ça nous permet de s'identifier. Et je pense aussi peut-être une clé pourquoi ça a fonctionné autant. Oui, j'ai eu un téléphone avec une connaissance photographe qui me disait ça aussi. Je n'y avais pas pensé vraiment, mais c'est vrai que chacun peut un peu se projeter dans ce personnage et puis avec une touche d'humour et puis qu'il y a mon fils aussi, ça fait beaucoup. Les enfants, ça marche. C'est comme les chats. C'est comme les chats sur YouTube. Faut que je fasse des gosses. Faut que je fasse des gosses ou que j'achète un chat. Oui, c'est ça. C'est plus simple d'avoir des enfants. Ah ouais. J'ai un chat, je te dis, c'est l'horreur. Enfin bref, on va pas dévier là-dessus. Mais donc moi je trouvais que c'était vraiment un peu une histoire cool. Mais ce qui est rigolo, c'est que maintenant je suis en train de les replacer dans l'ordre. Ah ok. Dans l'ordre d'une journée. Ok. Pour que ça fasse le début de la journée et la fin de la journée. Parce que j'aimerais un petit peu qu'elle prolonge sa vie, ces images. Je pense éventuellement à une exposition, voir ça fait plaisir, ça. Beaucoup m'ont parlé de livres, alors je ne sais pas si on va y aller jusque-là, mais pourquoi pas. Et du coup, j'aimerais vraiment pouvoir raconter quelque chose par cette série, raconter une histoire, que ce ne soit pas que des images séparées, mais qu'elles aient un sens l'une envers l'autre. Ouais. Quand tu dis que tu réfléchis à comment les réorganiser, ça veut dire quoi, les prochaines photos que tu vas produire ou bien celles que tu as déjà produites de les... Il n'y a pas de prochaine photo. Là, j'ai arrêté la série parce que... oui, j'ai vu ta dernière, J'ai repris vraiment le boulot à 100% et enfin à peu près, autant que faire se peut. Mais du coup, non, il n'y aura pas de prochaine photo. Mais les images que j'ai déjà faites, mais je les ai réfléchies un peu déjà aussi pour... Quand je les ai faites, qu'elles puissent se répondre l'une à l'autre si je les mettais... J'ai essayé d'éviter les faux raccords. Par exemple, il y a une image où je me rase, mais on peut le voir aujourd'hui, je ne suis pas rasé. C'est pour pas avoir des images qui seront avant où je suis rasé. Enfin voilà. Le gars, il pense à tout. Ouais. C'est pas juste une série vite fait, c'est là aussi qu'on voit les professionnels. C'est que voilà, c'est bien monté de A à Z. C'est pas juste une petite série comme ça, comme on peut faire, comme les papas ils peuvent faire sur Instagram. Alors ça, il y a énormément de séries qui ont tourné comme ça et il y a beaucoup de séries qui m'ont fait beaucoup rire et qui m'inspirent énormément aussi, quoi. Ah ouais. Parce que moi, j'ai pas vraiment beaucoup vu de séries justement sur le coronavirus, enfin surtout cette pandémie, sur ce confinement, tout ça, à part la tienne. Moi, j'ai vu juste ta série. Alors, on est beaucoup de photographes à avoir fait une série comme... Pardon, une série... mais c'est très éclectique, il y a beaucoup de choses différentes. Je pense à un photographe qui en fait reproduit des tableaux ou des scènes connues, mais chez lui avec les moyens du bord. C'est hilarant, quoi. Trop bien. Ouais, ça a généré de la créativité en fait chez les gens en plus, cette situation du coup. Mais complètement, ouais. Chose que dans nos métiers, des fois, on oublie un petit peu, on répond à la demande du client plus que ce que nous, on pourrait produire. C'est-à-dire que moi, j'avais pas le temps de créer pour moi. Ces dernières années, j'ai vraiment pas eu le temps. J'étais à 120%, 130%, voire plus. J'entends... Médecin. Voilà. Chirurgien photographique, comme on disait. Ils sauvent des vies, on fait pas grand-chose. Mais pas le temps, quoi. Et du coup, là... tout d'un coup, t'as toute la journée pour toi, pour ta famille, et waouh, ça fusait dans ma tête, quoi, les idées. Trop bien. Mais c'est trop bien, justement, parce qu'on peut des fois aussi avoir cette réaction en se disant, ah bah voilà, j'ai du temps libre, je vais rien faire. Tu sais, genre, je vais regarder des séries. Les 2 premières semaines, j'ai fait ça, j'ai rien fait. Okay. Ça vide la tête, ça fait du bien. T'as fait des bains, Cyril? Oh ouais, j'adore les bains.
Ça, c'est un truc Tu me connais, toi. Tu me connais. J'adore les bains. Mais du coup, et puis c'est bien. Enfin, t'as fait 2 semaines de pause. Entre guillemets. À peu près, ça. ouais, Bah en fait, ça revient sur un des podcasts où on parlait que des fois, en fait, on a besoin aussi de lever le pied pour après recréer encore mieux. C'est hyper important. Je fais aussi un peu de la photo de mariage quand j'arrive à la fin de la saison. Je suis content d'arriver à la fin de la saison parce que ça fait une pause. Et puis c'est là que tu es créatif. Tu imagines tes prochaines images dans la tête. Oui. Tu parles de bains, j'adore les bains. Et c'est là où c'est en fait là où je crée mes images. J'ai une image où je suis dans mon bain, mais c'est là où dans ma tête, j'imagine les prochaines images. Et je les note sur mon téléphone. J'avais toute une série de notes qui est là encore, en fait. Et maintenant, il y a un OK sur... Je crois qu'il en reste 3 idées que j'ai faites, mais que j'ai pas publiées parce que c'était pas bon. Genre, mauvaise idée, mais bon, tu l'as fait quand même. Genre, je l'ai faite, mais je me dis non, je peux pas publier ça. Ma tête là-dessus, je peux pas le faire. C'est impossible. Mais en fait, c'est cool que tu parles de ça. Justement, toi, ton endroit créatif, entre guillemets, si on peut dire comme ça, c'est ma baignoire. C'est sa baignoire. Mais c'est ce qu'on discutait. C'est toujours mieux que François, son endroit créatif, c'était ses toilettes, hein. Moi, c'est pas ça. Ça le part, ouais, moi, c'est quand je suis sur les chiottes, sur le trône. Il coule un bronze et puis il a des idées, le gars. C'est pas mal aussi, hein. Non, alors heureusement, c'est pas ça. Moi, je peux passer 2 heures dans le bain. Hein. Ouais. Mais du coup, c'est malade pour se vider la tête et on a besoin toujours d'un temps comme ça. C'est intéressant parce que nous, en termes de processus créatif, quand on s'est dit on fait un podcast parce qu'on sait pas quoi faire d'autre de notre journée, hein, quand même, c'est venu aussi, je pense, 2 semaines après le début du confinement. Exactement. J'ai eu peur que vous me disiez c'est venu dans le bain. C'est venu dans le bain avec Cyril. Non, en fait, on faisait un bain, William, Cyril et moi, et puis on a une idée. Ouais. Cyril a une idée pour une chose, pour sa série, puis nous on était là, ah non, on va faire un podcast. Et puis on l'invitera comme ça. 10 pierres de coups. On aurait dû faire ce podcast dans un bain. Un bon jacuzzi, franchement, les mecs, ça peut le faire. On pourrait faire une intégration à part ça. On met un fond vert juste là en bas, puis on met un jacuzzi. Tu sais. Puis toi, t'es en nœud papillon et tout dans le jacuzzi. Ouais, comme ça. Trop bien. Juste le nœud papillon, c'est parfait. Juste, c'est grave. Grave, en fait, juste le nœud papillon, mais tu mets rien d'autre. Ouais, c'est énorme. Avec les tétons à l'air et tout ça, c'est parfait. on dévie complètement. Mais où est-ce que je suis tombé? Ouais, on sait pas. On est bien loin du sérieux du premier épisode. Hein. Ouais, grave. Ouais. Mais ouais, tu voulais dire, François? Ouais, il y a un truc aussi, c'est qu'avant tu as parlé de suite à cette série justement, parce que tu aurais très bien pu arrêter, juste faire une série Instagram, mais j'ai entendu qu'il y avait une suite. Une exposition, peut-être? Éventuellement une exposition, j'y pense. Ouais. Et puis il y a beaucoup de gens qui me disent un livre. J'ai jamais fait de livre. Vas-y. Mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Avec peut-être expliquer les images, parce que je l'ai pas fait sur YouTube ou sur Insta. J'ai pas expliqué mes idées. Et je pense qu'il y a plein d'images, de détails dans les images que les gens qui sautent pas aux yeux forcément ou qui sont en relation avec le news et du coup l'expliquer par le texte dans le livre. Trop bien. Mais ça serait trop bien de faire un livre, parce qu'il y a des livres sur tout. La Fête des Vignerons, il y a un livre, il y a des livres sur tout. Et je pense que ce serait vraiment genre moi c'est un truc, quand Cyril nous a montré sa série, pour moi c'était logique. Moi je veux voir, en fait c'est purement égoïste. C'est pas j'aimerais. Je veux un livre dans mes toilettes, à côté de ma baignoire. Je veux un livre de Cyril. Donc tu vois où il te met, sur quelle échelle de... le gars, c'est quand il va aux chiottes qu'il veut regarder ton livre. Les toilettes, c'est les meilleurs livres. Ah d'accord. Non, mais pour ça, il faudrait une deuxième vague de coronavirus, parce que sinon, j'ai pas le temps de créer un livre. Dis pas ça trop fort. Hein. Non, je ne le souhaite pas. Je ne le veux pas. Non, s'il y en a une deuxième, on est difficilement survivant en termes de travail derrière. Donc, on ne la souhaite pas, non? Ouais. Enfin, voilà. Une chose qui n'a pas été dite, c'est qu'en fait, tu as quand même été publié, mis à part ça, plus loin que les réseaux sociaux. C'est le point, en fait, central. J'ai presque oublié ça. Ouais, c'est le truc mais pour Cyril, de toute façon, c'est habituel. Il a l'habitude d'être publié dans les journaux. Mais ça, c'est chiant. Voilà, mais bien sûr, le gars, il est blasé. Ouais, il est blasé. Effectivement, j'ai été publié. Le Temps a publié plusieurs de mes images et le Sonntag Blick aussi a publié mes images. Couleur 3 a parlé aussi de ma série. Ah d'accord. Monsieur Cachotier. Tu sais, alors, le Temps, c'est aussi parce que je travaille pour eux et puis ils savent que j'étais un peu dans la dèche financièrement. C'est super sympa. Merci Le Temps. Vraiment, ouais. Ils ont fait un article sur, pas sur moi, mais vraiment sur les journaux de confinés, un peu plus général, où ils ont demandé à des psys si on était vraiment des psychopathes dans notre tête en faisant ça.
Trop bien. C'était narcissique bien. aussi. Mais c'était intéressant, c'est très intéressant. Je vous conseille de le lire. Très bon article. Et c'est hyper intéressant parce que t'es pas quelqu'un qui te met forcément non plus en scène tout le temps sur tes images. Hein. Mais en fait, c'est ça, c'est surtout pour un photographe de se retrouver en fait de l'autre côté de l'appareil, ça doit être un challenge. Ouais. J'aime pas du tout être de l'autre côté de l'appareil. Ouais. J'aime pas me voir en photo, j'aime pas entendre ma voix dans un micro. Dommage. Nous, on aime bien entendre ta voix. et par contre, si c'est pour faire un peu le débile, ça va. Ouais. Ça passe. Ah, c'est intéressant. Donc, tu as pris le côté je fais un peu le con, du coup, je me mets en scène et puis ça passe. J'accepte de me voir dans cette. Ouais, complètement, parce que c'est un personnage en fait, c'est pas moi. Ah. Quand je fais des séries comme ça, c'est pas moi. Ouais. Génial. Enfin, presque pas. Cyril a des talents de comédien qu'on ne soupçonnait pas, en fait, c'est ça. Vous pouvez, vous pouvez le contacter au 07. C'est énorme, c'est énorme. Enfin voilà. Magnifique. Il y a aussi, je pense, après toute cette série, maintenant qu'elle est terminée, maintenant que le travail reprend, est-ce que tu as d'autres projets peut-être qui... Peut-être que tu veux garder secret, je sais pas. Des rêves ou des choses que tu as des choses qui... que tu vois dans... Enfin... Oui, j'ai toujours... Ce moment on ne dit rien. C'est rigolo parce que je pensais pas du tout avoir un tel succès avec ma série, série d'images. Mais du coup, moi, ce qui me plaît, c'est le reportage. Raconter des histoires avec les images. Là, j'ai beaucoup raconté sur moi, sur le confinement. Mais moi, j'aimerais raconter les histoires d'autres, mais des vraies histoires. C'est bon, ça. Et j'ai un projet dans la tête depuis pas mal d'années, c'est de raconter un peu les derniers peuples nomades. Alors c'est un peu peut-être utopique, je sais pas si ça va intéresser des gens, mais moi j'aimerais vraiment faire ce projet, le développer. Tellement bien. Cette question, elle était volontairement orientée là-dessus parce que tu me l'avais dit quand on en parlait entre quatre yeux, et puis je trouvais le projet magnifique. S'il y a des sponsors pour envoyer Cyril photographier ces gens, je pense que vous devriez investir dans Cyril parce que photographiquement ça vaut la peine. Ah bah ouais, c'est et clair. humainement aussi, bien sûr. Mais ça va. D'accord. Ça c'est ton rêve photographique. Ouais, mon rêve c'est vraiment de partir à la rencontre des gens en fait. Ouais. Tellement bien. Ça fait très longtemps, mais c'est très difficile à mettre en place parce que ça coûte, c'est parce qu'aujourd'hui on n'est plus, il y a personne qui va investir là-dedans. Enfin, C'est clair. Mais tu l'as déjà fait ou pas? Ou ce serait une première? Non, je l'ai jamais fait. D'accord, donc tu as commencé en tant que cobaye pour toi-même. Exactement. Alors je raconte des histoires régulièrement quand je fais des photos de presse, des choses comme ça. Mais là, j'aimerais vraiment prendre le temps de le faire. Ouais. Ce serait d'un point de vue journalistique, du coup, que tu devrais le faire? Toujours, oui. Toujours. Ouais. T'as quand même ce penchant, en fait, en général. Oui. Oui. Ouais. Magnifique. Magnifique. Donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, tu vois. Ouais. Ça, c'est beau. Ouais. Et c'est important, je pense. Mais c'est joli. Il y a un truc que je retiens dans tout ce que tu nous as dit, c'est de raconter des histoires avec. Enfin, tu veux raconter des histoires à travers la photo. Et je pense que ça, c'est aussi un point qui est super important de nos jours parce que ça se perd de plus en plus. De plus en plus, j'ai l'impression que les photos, c'est j'ai envie de me montrer comment je suis beau, comment je machin. Tu sais, c'est souvent pour s'édifier. Enfin, c'est un peu le monde comme il agit maintenant de plus en plus, c'est de s'édifier soi-même. Et puis d'avoir une image qui va plaire. Voilà. C'est qu'une seule photo, c'est pas une série. Voilà. Ouais. Et puis là, en fait, de se retourner vers les autres et de se dire, j'ai envie de raconter l'histoire des autres. Je trouve ça super joli, en fait. Et je pense qu'on devrait tous s'inspirer de ça. Ouais, c'est vrai. J'ai rien à rajouter à ce que tu dis, François, c'est magnifique. Voilà, merci. Parce que normalement, chaque fois que je dis un truc comme ça, tu dis une connerie derrière. Non, mais pas cette fois. Non, non. La connerie, je l'ai dit avant par rapport au fait que tu avais l'inspiration sur les toilettes. Ok, d'accord. Mais du coup, je l'ai faite, c'est bon. Ok, merci. Magnifique. Cyril, du coup, on va mettre en lien son site internet, mais j'imagine... Il n'est pas à jour depuis 5 ans. J'adore. Ça, c'est les photographes. Les photographes n'ont jamais un site à jour. J'en ai 3 de sites, mais ils ne sont pas à jour. Alors, on met pas les sites, en fait. Tu peux mettre ma page Insta, on mettra Facebook, tout ça. Mais il y a quand même, tu fais quand même l'impression.
Je fais bonne impression, c'est ça que tu veux dire. Alors déjà, tu fais très bonne impression, ça c'est une chose. Tu fais de l'impression. Ouais. On t'a tendu la perche. Elle était nulle, mais tu craches pas de l'eau dans ton micro, toi. Hein. Non, ça va. Ok. Il y a l'anti-pop, ça va. Mais tu fais de l'impression, et puis ça c'est aussi un bon point parce que moi je dois faire imprimer certaines de mes photos depuis je sais pas combien de temps et il faut que je te contacte par rapport à ça aussi. Attends, François, tu peux pas profiter d'un de nos podcasts pour juste faire tes espèces de petites magouilles là, comme tu veux. Je vais un prix maintenant en fait en live. Non, pas du tout. On va mettre un truc genre si vous mettez ce mot quand vous faites une commande à Cyril, vous avez plus 20% sur vos commandes qui lui reviennent. Plus 20%. Ça, c'est plus 20%, exactement. Non, mais en fait, tu fais des impressions toutes les. Enfin, tu peux un peu nous dire juste 5 minutes. Ouais, j'imprime principalement de la photographie, mais aussi pour la publicité. Ouais. Papier photo, papier d'art, tissu tendu, toile tendue, un peu tout. Et je fais aussi les collages sur alu, Dibond et tout ce genre de choses. Ouais, en fait, tu fais tout, quoi. Ouais. Et puis, tu fais toutes les dimensions ? Le plus large que je peux faire, c'est 160 cm de large. Purée, c'est malade. Par la longueur que tu veux, c'est du rouleau de 30 mètres, donc on peut y aller. 30 mètres par 160. Bon, c'est parfait pour l'appartement de François. Voilà, tu refais la tapisserie. Et puis juste un petit truc, hein, les impressions qui sont derrière Cyril, en fait, c'est des impressions que lui a réalisées. Alors vous les voyez coupées en deux, je suis désolé Cyril, mais toutes les impressions qu'on fait, en tout cas dans la boîte, on les fait chez Cyril aussi parce qu'il a une qualité de malade, mais pas que, c'est que c'est aussi des prix qui sont tout à fait normaux et justifiés pour son travail. Et puis peut-être un petit conseil que moi je donnerais quand vous faites un print chez Cyril, c'est pas de venir avec toutes vos idées, mais c'est de lui demander peut-être aussi à lui ce qu'il pense être intéressant comme papier, comme type d'impression. Ouais. Parce qu'en fait, lui, c'est aussi... il a l'expertise là-dedans. Et puis il y a beaucoup aussi de possibilités. Quand tu m'as envoyé justement la liste, j'ai vu qu'il y a énormément en fait, de possibilités, ce qui est trop bien. Mais du coup, c'est aussi cool de se faire aiguiller par quelqu'un qui est connaisseur. On se perd vite si on ne connaît pas. On regarde la liste de prix, on se dit « Waouh, il y a trop de choses. » Non, mais venez on boit un verre ensemble et on discute de votre projet. On boit un thé à la menthe, dans le bain. On va dans un petit vin rouge. On va dans le bain, on discute de ça. Donc voilà, et puis aussi on peut commander, hein. Toi tu livres. Oui, bien sûr. Ouais. Vous pouvez envoyer par internet vos images, la commande, et puis moi je livre ou j'envoie. Tu livres avec ta grosse voiture blanche de livraison là? Exactement. Non, c'est trop con. Ouais, trop con. Enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour. T'as quelque chose à rajouter, William? Non. Moi j'aime. Ah oui, j'avais peut-être une petite dernière question pour Cyril. Vas-y. Un truc rien à voir, comme ça, on le balance au milieu du truc. Attends, je me cache. Cyril, il a écouté nos podcasts. Il nous a révélé ça tout à l'heure qu'il avait écouté nos podcasts d'affilée. T'as dit que tu le dirais pas. T'as dit que tu le dirais pas. Non. Mais il y a un truc qui est intervenu dans les premiers podcasts qui me manque un petit peu, qui n'y a pas eu dans le dernier là. C'est les photos qu'il faut arrêter de faire, tout ça. Ah oui, c'est juste. On avait commencé une série. Moi j'aimais bien ça. Tu ne dois plus faire ça et puis finalement. Et je voulais juste un dernier mot de Cyril qui nous dise parce que. Franchement, il en a vécu, il a vu plein de photographes, il imprime des photos, enfin, il voit de tout. Qu'est-ce qu'il faut plus faire en photo? Vous l'avez déjà dit. C'est vrai? Ouais, c'est la désaturation partielle. On y revient. Merci. Je suis navré pour ceux qui le font, vraiment, mais arrêtez. Voilà, donc je pense là on l'a assez dit. Deux podcasts là-dessus. Voilà, arrêtez vos conneries. Je suis heureux, c'est bon. Merci. Merci à vous. Bon, on est au bout de ce podcast, j'imagine, François. Merci à tous de nous avoir écoutés encore une fois. C'est toujours moi qui fais les outros. Mais parce que t'es bon. On l'a fini la bouteille ou pas là, parce que on va la finir, mais hors caméra. On va la finir, t'inquiète pas. Parce qu'il faut quand même qu'on rentre après. Mais merci à tous de nous avoir écoutés. Merci pour votre soutien qui est toujours aussi précieux. Merci beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. Peut-être c'est de là que vous venez. Mais vous pouvez nous suivre sur Instagram, Antipopcast. Vous pouvez aussi suivre Cyril sur Instagram. C'est Cyril Zingaro. De toute façon, on mettra le lien, il y aura tous les liens, tout ça, vous inquiétez pas. Mais voilà, vous pouvez nous suivre sur Spotify, sur Apple Podcast et sur Deezer. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée, journée, peu importe où vous êtes. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée, ciao.